Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors aujourd'hui on va parler du Google Pixel 4, ça fait environ un mois que j'ai la chance de l'utiliser. C'est un beau smartphone qui fait suite au Google Pixel 3 qui était mon chouchou de l'an dernier. Alors j'utilisais le Pixel 3 XL, il y avait un truc qui m'énervait évidemment, c'était le notch qui a totalement disparu cette année. Ça c'est génial, mais il y a des trucs qui ont disparu et ça c'est un petit peu moins bien. Par exemple, il n'y a plus de capteur biométrique à l'arrière. Ça me gêne un petit peu parce que je vous l'ai toujours dit, pour moi le capteur biométrique c'est la meilleure manière de déverrouiller son smartphone. Alors aujourd'hui on a donc le Pixel 4 qui est le haut de gamme de Google sur le marché, qui existe en deux versions. Et là vous allez me dire, mais Nico, tu nous as pas fait un unboxing? Attendez, c'est pas un problème, ça c'est le Pixel 4, mais figurez-vous que à côté de la boîte du Pixel 4, j'ai aussi la boîte du Pixel 4 XL. D'ailleurs c'est rigolo, les deux boîtes ont exactement la même taille. Et le Pixel 4 XL, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc on va commencer par l'unboxing du Pixel 4 XL. Alors c'est parti. ASMR. Rapide. Il y a déjà plein de poussière, c'est dommage. Donc l'arrière est en verre. Alors c'est un verre qui est très peu glissant, mais qui prend bien sûr pas mal les traces de doigts. Alors ce qui est étonnant en revanche, c'est que sur les côtés, je pense que c'est du métal, mais je suis pas sûr. En France, on a uniquement la version uniquement noir, je crois qu'il s'appelle seulement noir, et aux États-Unis ils ont aussi la version blanche et la version orange. C'est dommage, j'aurais bien voulu tester la version orange. En tout cas, voici le Pixel 4 XL et voici le Pixel 4. Sur le Pixel 4 XL, on a 6,3 pouces en taille d'écran et 5,7 pouces sur le Pixel 4 classique. Donc la configuration des appareils photo à l'arrière du Google Pixel 4 est quand même très différente de ce qu'on voit sur l'iPhone 11 Pro, même si visuellement ça ressemble beaucoup. On n'a que deux appareils photo à l'arrière. Alors il y a le capteur principal qui est un capteur de 12 mégapixels et qui a un champ de vision de 77 degrés, donc c'est quand même assez grand angle, hein, sans être ultra grand angle. D'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas d'ultra grand angle. Et le deuxième capteur c'est le téléphoto, donc optique, hein, un capteur qui permet une ouverture de 52 degrés au niveau du champ de vision. Et donc c'est la première fois que Google ne se fie pas entièrement au logiciel pour faire le téléphoto et le mode portrait surtout. On verra que c'est aussi une des grandes forces du Pixel 4, comme ça l'était déjà sur le 3 et encore même sur le 2. Alors sur le côté droit on a le bouton d'allumage qui ne peut pas se rater, hein, bien sûr, parce qu'il a une couleur très différente du reste de l'habillage du Pixel 4. Et puis le bouton volume on-off, et puis c'est tout, hein. Sur la gauche il n'y a pas d'autre bouton, il y a juste la trappe pour mettre la carte nano SIM, seule et unique carte nano SIM, il n'est pas double SIM, et puis on peut pas mettre de carte SD, ce qui est quand même dommage parce que ça risque de coincer au bout d'un moment si vous voulez stocker beaucoup de vidéos ou si vous faites beaucoup de vidéos, et notamment en 4K. Alors j'allume le Pixel 4 et pendant que je l'allume je vais vous montrer cet écran. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport au Pixel 3 XL, hein, parce que là c'est la version XL, il n'y a pas de notch, mais le front est quand même assez épais, on va dire. Ça permet évidemment de cacher tous les capteurs qu'il y a à l'avant du smartphone. Alors là aussi c'est important, hein. Il n'y a qu'un seul appareil photo à l'avant, alors que l'an dernier il y en avait deux, mais il y a plein de capteurs qui sont planqués et qui vont permettre de faire plein de choses, notamment le déverrouillage, le Face Unlock, qui est ultra réactif. Il va tellement vite que franchement on n'a même pas le temps de voir son écran verrouillé. Bon, alors bien sûr c'est un Google Pixel, donc ça vous permet d'être toujours à jour dans les toutes dernières versions d'Android, aussi bien des mises à jour de sécurité qui sont distribuées over the air, donc OTA, tous les mois, mais aussi bien sûr les nouvelles versions majeures d'Android que vous serez donc les premiers à avoir si vous avez un smartphone Google Pixel. Dans la boîte on a un chargeur rapide USB-C, on a une paire d'écouteurs Pixel Buds avec un port USB type C bien sûr pour brancher sur son téléphone, on a un adaptateur USB-A vers USB-C et puis on a ce fameux câble USB-C qu'on va utiliser tout de suite pour faire la migration des données. Est-ce que vous voulez copier les données sur le nouveau téléphone? Bien sûr que je vais les copier. Voilà, alors pendant que les données sont en train d'être copiées, je vais parler de l'écran. L'écran c'est important parce que l'écran du Pixel 4 et du Pixel 4 XL donc affiche une image avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors oulala, attention, il faut parler de ce qu'est le 90 Hz parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur internet, sur YouTube et qui sont pas toujours vraies. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est que dans cette vidéo, malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer réellement la différence entre un écran 60 et un écran 90 Hz. Pour une raison simple, c'est que YouTube accepte un maximum d'images par seconde de 60, hein, donc 60 fps, et que personnellement, je ne tourne pas mes images en 60 fps, ni en 50, je les tourne en 25 images par seconde. C'est une tradition pour moi et pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de changer. Mais là où ça devient intéressant, c'est que plein de gens sur YouTube vous disent « Regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un écran 90 Hz ». Ce n'est pas possible.
possible, il est impossible de vous montrer le 90 Hz sur YouTube parce que tout simplement YouTube va jusqu'à 60 fps et 60 fps c'est pas 90. C'est le même principe en fait qu'avec les écrans de gamer, les écrans de PC. Si par exemple vous avez un écran qui va jusqu'à 60 Hz, même si votre jeu et votre carte graphique est compatible avec le 120 fps, donc 120 images par seconde, votre écran étant limité à 60 images par seconde, donc 60 Hz, vous ne pourrez pas afficher plus de 60 images par seconde. Là c'est un petit peu pareil. En revanche, quand vous prenez le téléphone en main et que vous scrollez, là vous voyez la différence, vous avez une impression de fluidité. C'est pas une impression que l'écran est de meilleure qualité, c'est que tout est plus fluide. C'est exactement ce que l'on ressent par exemple quand on prend un Asus ROG Phone 2 ou un iPad Pro à 120 Hz tous les deux. Quand on passe du 60 Hz au 90 Hz, on voit la différence. Ceux qui ne vous disent qu'ils ne la voient pas, c'est parce qu'ils utilisent des applications qui ne sont pas optimisées pour. Par exemple, l'application Twitter ne fonctionne pas en 90 Hz, donc évidemment c'est pas le bon exemple à vous montrer. En revanche, si vous jouez et que le jeu est optimisé par exemple pour du 90 ou du 120 Hz, si vous avez un écran qui est compatible, là évidemment vous allez voir la différence. Et sur le Pixel 4, on voit la différence quand on joue à des jeux qui sont optimisés pour du 90 Hz. Et là, franchement, on en prend plein les mirettes. Il y a quand même une différence entre le 90 Hz du Google Pixel 4 et le 90 Hz des OnePlus. Sur la OnePlus, le 90 Hz, il est activable et quand il est activé, c'est toujours du 90 Hz. Sur le Pixel 4, et ça aussi on en a déjà parlé, il y a un passage entre le 90 et le 60 qui, malgré ce que les autres sont en train de dire un peu partout sur YouTube, qui pour moi est vachement intelligent. Parce qu'en fait, on n'a pas toujours besoin de 90 Hz. J'ai presque envie de dire même que c'est du gâchis de batterie d'utiliser le 90 Hz tout le temps. Pour une raison simple, c'est que si vous regardez une image qui est devant vos yeux, si l'image est fixe, vous n'avez pas besoin d'avoir une image avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Parce que d'une part, l'œil humain n'est pas spécialement capable de percevoir au-delà de 60 Hz sur une image fixe. C'est techniquement pas possible à mon avis. Et puis surtout, ça use de la batterie pour rien. Aucun intérêt d'afficher du 90 Hz sur une image qui est plutôt fixe, on va dire. En revanche, quand vous scrollez, évidemment, c'est super beau. Quand vous changez d'application, là, ça peut être sympa. Mais pensez que vous allez choisir un smartphone parce qu'il fait du 90 Hz ou que du 60 Hz, je pense que franchement, c'est une erreur, parce que vous n'allez pas utiliser le 90 Hz tout le temps. Donc, si vous avez un smartphone qui vous plaît et qui n'est pas 90 Hz, c'est pas un problème, achetez-le quand même. Donc, en conclusion, pour revenir au 90 Hz qui est switchable de manière automatique par rapport au contenu qui est affiché et à la luminosité sur le Google Pixel 4 et le Pixel 4 XL, eh bien, franchement, Google, vous avez bien joué parce qu'on a déjà un problème de batterie avec le Pixel 4. Donc, passer du 90 au 60, ça permet d'économiser encore cette batterie. Alors, la batterie sur le Pixel 4, c'est un gros défaut, c'est-à-dire que vous avez du mal à finir une journée avec le smartphone allumé. Malgré tout, le Pixel 4 XL lui a une plus grande batterie, mais le principe du Pixel 4 qui se recharge très rapidement, eh bien ça peut vous sauver dans de nombreuses situations. Il y a une recharge rapide. Ce matin, je suis parti de chez moi, j'avais 4% de batterie sur le Pixel 4, je l'ai mis à charger pendant 13 minutes et en partant, j'étais à 25. Donc voilà, 15 minutes pour, on va dire, 20% de batterie et il me demandait encore 50 minutes pour une recharge totale. Donc en gros, on va dire qu'en 1 heure, vous chargez votre Pixel 4 de 0 à 100. C'est à mon avis un des seuls points négatifs sur le Pixel 4 qui est fortement corrigé normalement, sur le papier du moins, avec le Pixel 4 XL qui est plus grand mais qui a une plus grande batterie. Tiens, une question qu'on m'a souvent posée et j'ai aussi posé la question à Google. Quand on a plusieurs appareils qui sont compatibles avec Google Assistant dans une pièce et qu'on n'a pas envie que ça soit l'un ou l'autre qui répond, comment ça marche? Eh bien, il y a un système de capteur de proximité. C'est en fait l'appareil qui va être le plus proche de vous qui va prendre la main. Alors maintenant, on va parler photo. Le Pixel 4, c'est quand même la star de la photo portrait depuis des années. Moi, je vous l'ai dit, depuis 2 ans, j'ai le Pixel 2, Pixel 3 toujours dans ma poche droite parce que quel que soit le smartphone principal que j'ai toujours avec moi le Pixel 4 pour faire des photos parce que c'est toujours lui qui fait les meilleures photos, que ce soit des photos portraits évidemment, ça il est totalement imbattable, mais aussi pour tout simplement des photos de paysage, des photos dans la vie de tous les jours. Les couleurs sont naturelles, il n'y a pas d'artifice, c'est très proche de ce que peut proposer un boîtier photo classique. Il y a même une nouvelle fonctionnalité qui est assez incroyable, c'est le fait de pouvoir égaliser soi-même manuellement donc les différents niveaux d'exposition que l'on a sur une photo. Par défaut, il va faire une égalisation qu'il juge la plus logique possible en mettant à niveau les zones sombres et les zones claires, donc il n'y aura pas de ciel cramé, il n'y aura pas de zone sous-exposée, donc ça c'est assez fou. Mais on a aussi la possibilité manuellement de dire finalement moi je voudrais plutôt que l'exposition soit calée sur le ciel, que je trouve magnifique, plutôt que sur la partie basse de l'image que je trouve moins intéressante. Et inversement, si par exemple je suis en train de prendre un truc en photo et qu'il y a un ciel derrière qui est vraiment très violent et que j'ai plutôt envie de faire l'exposition centrée sur la partie qui est en bas de l'image et qui veut dire qui est un petit peu sous-exposée, eh bien je vais faire l'exposition sur cette partie là et je peux manuellement changer le niveau
niveau d'égalisation de l'exposition. Donc en gros, c'est un HDR qui peut être soit automatique, soit manuel, et je trouve ça vraiment malin. Mais il y a aussi un mode nuit qui est vraiment hyper efficace sur le Google Pixel. Alors attention, mode nuit, ça veut pas dire prendre une photo d'un endroit qui est complètement noir. Enfin, je trouve que c'est complètement ridicule de vouloir faire des photos dans le noir total, ça sert à rien. En revanche, le Pixel a une manière de gérer le mode nuit qui est vraiment très intelligente, c'est-à-dire qu'il va rehausser des parties qui sont super sombres, mais ne pas rehausser les parties qui, elles, sont déjà bien exposées. Donc vous voyez, par exemple, sur cette photo, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas les photos, on n'a pas l'impression d'avoir un résultat artificiel, hein. On le voit bien quand on compare la photo prise au même endroit, au même moment, sans le mode nuit, par exemple. Les arbres sont plus visibles quand on est sur le mode nuit, mais sans que le reste de la photo n'ait l'air artificiellement retouché. Alors en vidéo, j'ai aussi noté la même différence, c'est-à-dire que sur une vidéo qui est plutôt en basse luminosité avec une zone de l'image qui est fortement éclairée, l'image est magnifique, hein, vous voyez, on voit très peu de bruit numérique, mais dès que je passe en zoom x2, le vert est un tout petit peu différent, mais ça reste quand même très beau. Alors avant de vous quitter, je vais vous parler de deux choses. La première, vous vous en doutiez évidemment, c'est Rhino Shield. Rhino Shield fait des super coques qui sont très bien pour protéger votre smartphone, hein. Quand vous achetez un smartphone à 800 ou à 1000 balles, vous n'avez pas envie de le casser le premier jour, et même les autres jours d'après d'ailleurs. Donc je vous conseille vraiment de mettre une coque Rhino Shield. Vous avez 10% avec The Grand Test. Si vous allez sur leur site, si vous voulez acheter une coque Rhino Shield, il y a aussi des protections d'écran, et puis il y a plusieurs formats, hein, soit la Solid Suite qui protège tout l'arrière, soit les Crash Guard NX qui protègent le contour et que vous pouvez entièrement personnaliser. Ça c'est génial. C'est la fin de la parenthèse sur Rhino Shield. Merci à eux d'être sponsor des vidéos de tous les smartphones haut de gamme sur The Grand Test. Mais maintenant, on va parler d'un truc qui me tient personnellement à cœur. Ce sont les détails. Pour moi, les détails, c'est important. C'est les trucs qui ne sont pas marqués dans la fiche technique. C'est les trucs que l'on découvre quand on utilise le smartphone. Ce sont des trucs qui, pour moi, permettent de craquer pour un smartphone. Donc le premier détail que j'ai trouvé très cool, c'est un truc que j'ai trouvé par hasard dans les menus des paramètres, c'est que lorsque l'objectif de votre Pixel 4 est sale, vous avez un avertissement qui vous le dit. Et ça, je trouve ça malin, parce qu'on peut faire des photos tous les jours, mais si son téléphone se salit, on s'aperçoit pas forcément que les photos ne sont pas aussi belles qu'elles devraient l'être si l'objectif était propre. Donc, si l'objectif est sale, le Google Pixel 4 le détecte et il vous prévient, il vous dit de nettoyer votre objectif. Ça, c'est un petit détail que je trouve très cool. Ensuite, un autre détail que j'ai trouvé super sympa, là aussi Google en a légèrement parlé, mais pas tant que ça en fait, c'est que si vous appuyez sur le bouton volume bas, vous avez une petite indication en bas qui vous permet d'activer ou de désactiver les sous-titres automatiques. Et là vous dites, mais les sous-titres de quoi ? En fait, de tout ce que vous écoutez sur votre smartphone, que ce soit de l'audio, des vidéos, avec ce bouton activé, le sous-titre va être automatiquement affiché. Alors évidemment, ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français, mais c'est purement logiciel, donc forcément, ça devrait être disponible entièrement en français très bientôt. Troisième truc que j'ai remarqué, qui est un détail aussi, et qui, encore une fois, est quelque chose de logiciel qui utilise le deep learning, l'intelligence artificielle, c'est le dictaphone. Alors le dictaphone, vous allez me dire, bon, mais c'est classique, le dictaphone, il y en a sur tous les smartphones. Sauf que lui-ci, il a quand même une fonctionnalité qui est incroyable, c'est qu'il retranscrit en temps réel tout ce que vous dites. Je peux pas vous le montrer en français parce que c'est pas encore actif en français, mais je vous montre un exemple maintenant d'un truc qui est en anglais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un enregistrement, je vais parler en anglais, je sais pas ce que je vais dire, mais je vais improviser, et vous allez voir, je vais mettre en fait en mode retranscription, il va exactement retranscrire ce que je suis en train de dire. Vous allez voir, attention, c'est parti. Hello, my name is Nicholas. I'm currently presenting you the Pixel 4, the latest smartphone from Google. I hope that you like this video, and if you like this video, don't forget to subscribe and to push the subscribe button in the bottom of the video and to leave a comment in the section box below the video. Donc j'ai terminé. Maintenant, je vais reprendre mon texte qui est enregistré ici. Hop, on l'écoute. Hello, my name is Nicholas. I'm currently presenting you. Déjà, je trouve que le son du micro est vraiment excellent, mais si j'appuie sur le bouton de transcription, eh bien, je retrouve mon texte. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je mets sur lecture, The Pixel 4, the latest smartphone from Google. I hope that you like this video, and if you like this video, don't forget to subscribe and... Donc vous voyez, c'est incroyable, hein, c'est-à-dire que la retranscription suit le texte. Si vous enregistrez quelqu'un qui parle dans une pièce, une réunion, un cours, par exemple, imaginez enregistrer un cours avec votre téléphone, et ensuite vous revenez chez vous, vous dites, attendez, le prof à un moment il a parlé d'un truc de 90 Hz, je voudrais retrouver ça. Eh bien, comme la retranscription est intégrale sur tout ce que vous avez enregistré, vous allez pouvoir faire une recherche dans l'enregistrement audio grâce à la retranscription. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais à mon avis, ça risque de changer pas mal de choses dans la prise de notes. Je trouve ça assez incroyable. Le fait de poser son smartphone et de le mettre en mode avion, parce que ça marche aussi en mode avion et c'est ça qui est complètement fou, et d'enregistrer un cours et de revenir le soir à la maison et se dire, je vais faire une recherche dans mon cours, eh bien franchement, c'est assez incroyable. C'est une des fonctionnalités qui devrait aussi arriver sur les anciens Pixels, les Pixel 3 et aussi les Pixel 2. Alors on ne sait pas encore quand, mais Google nous a
promis que beaucoup de fonctionnalités du Pixel 4 seraient aussi disponibles bientôt sur les anciennes générations de ces smartphones. Alors quatrième petit détail, là aussi je vous assure que c'est un détail, mais je trouve que c'est un détail que je trouve magnifique. C'est ce que Google appelle l'univers en mouvement. C'est vrai que c'est un détail, hein. Ce sont des fonds d'écran qui sont animés, mais ils sont pas animés n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que c'est une photo, mais regardez bien, il y a des oiseaux qui sont en train de passer entre mes icônes de YouTube et de Waze. Ce sont des oiseaux qui ont été filmés. Alors je pense que ça a été filmé depuis un hélicoptère, depuis un drone, je sais pas, mais c'est pas une photo, c'est une vidéo qu'on voit dans le fond de l'écran. Je trouve ça assez incroyable. Il y en a plein d'autres. Je sais, c'est disponible sur d'autres smartphones, mais sur d'autres smartphones, on voit que c'est une vidéo, hein. On voit pas que c'est une photo. Là, on croit que c'est une photo et on s'appelle qu'il y a des trucs qui passent sur l'écran, des oiseaux qui passent. Je trouve ça totalement bluffant. Ensuite, le truc qui est assez cool, c'est Motion Sense. Ça permet de changer de chanson quand on écoute de la musique. Je vais vous montrer par exemple comment ça marche. Vous voyez, je fais ça et hop, il change de morceau. Comme ça, vous êtes en train de découvrir la playlist des morceaux que j'écoute tous les jours en ce moment. Ça peut aussi servir si par exemple vous faites de la mécanique, si vous faites de la cuisine et que vos mains sont dégueulasses et que vous n'avez pas envie de salir l'écran du smartphone, vous pouvez faire ça et comme ça vous pouvez scroller avec la main. Moi j'attends d'autres fonctionnalités qui pourraient être vachement intéressantes, par exemple déclencher une photo à distance. Je pense que c'est possible, j'ai pas encore essayé mais je pense que ça devrait être possible et si ça ne l'est pas, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être utile. Ça rappelle un petit peu ce qu'on peut faire avec le S Pen, avec les Galaxy Note 10, mais bon là c'est entièrement avec la main donc ça me paraît beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite, petit détail que je trouve assez sympa, c'est le fait de pouvoir squeezer sur l'écran pour lancer le Google Assistant. On n'est plus obligé de dire il suffit d'appuyer, de poser sa question. Je fais comme ça par exemple. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes le samedi 9 novembre 2019. Je trouve que le son est très très bon. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas parlé du son, je trouve que le son est très très bon sur le Pixel 4. Toujours des haut-parleurs stéréo en façade. Et les haut-parleurs stéréo, c'est un détail, mais c'est important quand vous écoutez de la musique ou quand vous regardez surtout une vidéo en mode portrait. Et bien, si vous n'avez du son que d'un côté, c'est nul, c'est moche. Si vous avez du son des deux côtés, même si les deux HP sont pas sensiblement les mêmes, vous avez quand même un effet stéréo qui est super agréable. En tout cas, pour moi aujourd'hui, regarder des vidéos en mode paysage sur un smartphone avec du son que d'un seul côté, c'est n'importe quoi. Là, maintenant, je vais vous montrer le petit détail que je trouve génial sur le Pixel 4. Alors là, j'ai baissé le son. Je pense que vous ne devez pas entendre la musique, mais vous voyez que c'est voilà, c'est Music Sound Better With You par Stardust. Et alors le truc qui est très très cool, c'est que même si j'écoute sur le Pixel 4 XL, regardez, le Pixel 4 lui a aussi reconnu la musique. Ça veut dire qu'en fait, il y a un genre de Shazam intégré qui est automatique et qui à chaque fois qu'il entend une musique, il vous affiche le morceau. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que ça marche aussi, et ça c'est comme la transcription automatique, ça marche aussi quand le téléphone est en mode avion. C'est assez bluffant, je trouve. Voilà, je vais terminer maintenant par ce que j'ai regretté, ce que j'ai adoré. Alors ce que j'ai regretté déjà, je vous l'ai dit, c'est la disparition du capteur biométrique à l'arrière. Je trouve que c'est super dommage. Ensuite, j'ai trouvé aussi que la batterie sur le Pixel 4, elle était comme celle du Pixel 3 en format standard. Elle est toujours pas terrible. Avec le Pixel 4 XL, ça devrait être mieux à mon avis. Enfin, du moins j'espère. Autre petit regret, c'est qu'il n'y a toujours pas d'ultra grand angle en fait sur l'appareil arrière. C'est dommage. Ils auraient pu rajouter un autre capteur pour avoir une vision encore plus large, comme c'est le cas cette année sur l'iPhone 11 Pro. Mais bon, peut-être sur le Pixel 5. On commence déjà à en parler, mais je pense que je dois pas être le seul à regretter l'absence de ultra grand angle sur le Pixel 4. C'est dommage. Et enfin, pour terminer sur les points négatifs, et là c'est plutôt un coup de gueule qui n'est pas en rapport direct avec le Pixel 4 niveau hardware, niveau software, mais plutôt niveau service. Et là, je m'adresse à Jean-Pierre Google. Si tu es là et que tu m'écoutes, pourquoi avoir supprimé le stockage illimité des photos dans la haute résolution, donc le format avec lequel elles ont été prises, sur Google Photos? Le stockage illimité est toujours gratuit pour les formats optimisés, mais pour les formats d'origine, comme c'était le cas avec le Pixel 2 avec le Pixel 3, quand on achetait le Pixel 2 ou Pixel 3, on avait un stockage illimité des photos haute résolution sur Google Photos. Je trouve que c'est un petit peu de l'économie faite sur un service qui est génial et qui n'est aujourd'hui disponible que sur les anciens Pixels, mais aussi sur l'iPhone 11 Pro. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que sur iPhone, le format HEIC, qui est un nouveau format qui remplace le JPEG et qui est bien meilleur, eh bien il prend beaucoup moins de place que le JPEG qui est pris avec le Google Pixel. J'espère que Google va vraiment changer cette politique. Voilà, et puis je voudrais quand même terminer sur une note positive. Le Google Pixel 4 est magnifique. Moi j'ai utilisé le Pixel 4 au format standard pendant un mois. Vraiment, je l'adore. J'ai mis une coque de protection parce que j'ai pas envie de le rayer, de le faire tomber ou autre. Mais franchement, on peut très bien l'utiliser sans coque de protection parce qu'il ne glisse pas beaucoup, il tient bien en main. L'écran est magnifique, même si on aurait mis une luminosité encore plus performante à l'extérieur. Quand il y a un grand rayon de soleil, on y voit pas aussi bien qu'on pourrait le voir sur un autre appareil. Et d'ailleurs, j'en remets une couche sur le monde en mouvement. Regardez, il y a les oiseaux qui sont en train de repasser. Ils sont au-dessus de mon icône YouTube Studio. Je trouve que le Pixel 3 et le Pixel 4 sont très très similaires. Le Pixel 4 a des fonctionnalités que n'a pas le Pixel 3, mais il y a quand même certaines fonctionnalités du Pixel 4 qui vont être disponibles via des mises à jour sur le Pixel 3. Donc à ce jour, même s'il y a une faible différence entre les deux, on peut encore se poser la question de savoir s'il est intéressant d'acheter un Pixel 4 ou de prendre un Pixel 3 de l'an dernier qui est forcément un petit peu moins cher. J'espère que cette vidéo vous a
plu. Si c'est le cas, hein, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à me suggérer des tests de produits. Ça, j'aime bien quand vous faites ça parce que ça me donne des idées, parce que je peux pas penser à tout. Et puis j'essaierai de me débrouiller pour me faire prêter les produits et les tester et vous donner mon avis. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Bonne journée.